Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astro du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, vous retrouverez un survol des différents domaines. Donc on ira voir le général, le sentimental, tout ce qui est dans la matière, travail, argent, les activités, les projets, les études. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter et confirmer les messages, les vôtres et puis ceux de vos partenaires ou de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Merci pour vos likes qui encouragent la chaîne, pour vos messages que je lis tous et auxquels je réponds. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute, à tout de suite. Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage, je vais le faire devant vous, on se retrouve pour la lecture. Voilà. Allez, on est parti. On va commencer par vos énergies générales. On survolera les autres domaines, bien évidemment. Alors déjà, nous avons la carte du voyage qui nous parle de mouvement, de départ, peut-être de déménagement, d'une envie d'ailleurs, de mouvement. Alors c'est un mouvement lent, donc il se peut qu'il y ait un processus en cours, quelque chose qui demande du temps et de la patience. Il peut y avoir une relation à distance également, puisqu'on y voit ici un cœur, donc ça peut parler d'amour aussi. Un voyage en amoureux, peut-être. On va voir. Ici, avec la tempérance, vous avez la carte de l'équilibre et de l'harmonie. Donc, on voit quand même qu'il y a quelque chose ici qui est en train de se rééquilibrer. Et qui est en train de se rééquilibrer tranquillement, mais doucement. Ça peut être aussi une quête de paix, de sérénité. Vous pouvez être en mouvement, vous mettre en mouvement, c'est-à-dire impliquer des changements voulus dans votre vie de façon justement à retrouver cette tempérance. Alors on va voir les autres cartes. On est toujours ici dans le général. Oui, vous avez un 8 de coupe qui va nous parler aussi de ce mouvement, de je pars, je me choisis, je pars en quête de ce qui me manque émotionnellement, de ce dont j'ai besoin pour être complètement heureux et épanoui. Donc c'est vraiment ça. On voit que vous pouvez être dans une situation où vous cherchez à améliorer un pan de votre vie, peut-être votre vie de manière générale. Et pour ce faire, eh bien, il y a des réflexions, il y a une prise de recul, il y a l'idée de tourner le dos à quelque chose qui ne vous satisfait plus, ou pas complètement, et d'aller chercher la 9e coupe, celle qui vous rend complètement épanoui, celle qui vous comble. Donc là, il y a une démarche vraiment de progression où j'ai envie d'aller chercher ce qui me manque dans ma vie. J'ai envie d'aller chercher ce petit plus. Je me mets en mouvement, peut-être aussi physiquement, pour aller chercher ça. L'intelligence, elle peut parler ici de s'adapter. Donc on sent bien que c'est une période de transition où il va falloir s'adapter. Peut-être qu'on va vous demander aussi d'enrichir vos connaissances. Il vous manque des connaissances, des informations actuellement et vous partez en quête de sens. Alors ça peut être une quête de sens sur vous-même, dans le sens du développement personnel, de vos origines, etc. Vous cherchez le sens de votre vie, ce que vous avez envie de faire, où vous avez envie de vivre, etc. Il y a des questionnements un petit peu comme ça sur cette période-là. Pour d'autres, ça va être une période de guérison où je prends soin de moi, où je prends le temps de me comprendre, de savoir justement qui je suis réellement, quels sont mes véritables besoins, parce que dans la situation actuelle, eh bien, je sens qu'il me manque quelque chose, que je ne suis pas complètement moi et épanouie. Vous voyez, il y a de ça. Alors ça peut passer par des transitions professionnelles, de nouvelles formations, une envie, voilà, une envie d'autre chose. Quoi qu'il en soit, il y a une envie d'autre chose ici. Alors, au niveau matériel, professionnel, donc l'argent, le travail, les études, tout ce qui est dans les projets, la matière, que vous soyez en activité ou pas, on a la destinée. La destinée, elle vous parle de votre libre arbitre, du destin et d'une chance. On a une clé sur la carte qui nous parle vraiment d'une opportunité. Peut-être que c'est cette clé-là qui va ouvrir le mouvement, le changement dans votre vie. Donc quoi qu'il en soit,
il y a cette énergie de je prends conscience que je suis à une étape décisive de ma vie, puisqu'on a cette notion de destin, et que là, il y a une chance à saisir pour reprendre le cours des choses, pour être acteur de sa vie. Donc le destin va vous apporter ici une solution, une opportunité, une chance à saisir. Avec la reine de coupe, ça peut représenter une personne qui va vous accompagner ou qui va vous proposer quelque chose, mais je le ressens comme votre énergie, c'est-à-dire que vous avez envie peut-être d'aller vers quelque chose de caritatif, d'utile aux autres, un métier social, un métier de la santé, de l'accompagnement. Ça peut être aussi un métier ou un projet, une activité qui soit en lien avec votre épanouissement, encore une fois. On reste dans les couples, on est encore dans l'idée de donner du sens à ce que l'on fait. Il faut que ça vous porte, il faut que ça vous anime, il faut qu'il y ait de la passion, que ça aide les autres et en même temps que vous soyez épanoui. Et vous êtes dans cette situation-là, de trouver l'activité ou de débuter d'aller vers un projet qui soit de cet ordre-là où à la fois moi je suis bien, je m'épanouis et en même temps c'est utile aux autres. Vous voyez, cette notion de donner, de recevoir, de quelque chose de très doux en fait. Là, la reine de coupe, elle peut représenter aussi l'idée qu'il est temps de vous écouter, que vous avez peut-être été dans une étape de sacrifice ou d'attente ou de procrastination par rapport à quelque chose qui vous appelait, par rapport à l'idée de sentir que je dois faire évoluer ma situation, je dois m'écouter, je dois prendre soin de moi, me faire davantage plaisir. Donc vu qu'on est dans les projets, on n'est pas seulement que dans le travail, peut-être qu'il est temps aussi de faire des choses, des dépenses par exemple, pour vous, rien que pour vous. Donc vous offrir quelque chose qui compte pour vous énormément. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un voyage, ça peut être avoir votre maison, avoir une maison, ça peut être, voilà, tout dépend, ça peut être quelque chose de comme un soin esthétique ou voilà, quelque chose qui en tout cas vous fait prendre soin de vous. Peut-être que pour certains d'ailleurs, on va prendre conscience aussi qu'on doit s'arrêter de travailler, arrêter son activité peut-être pour penser à soi. Ça peut être ça aussi, hein. On peut avoir des départs par exemple à la retraite, ou bien cette notion que j'ai vraiment envie de prendre peut-être un mi-temps pour avoir davantage de temps pour moi et ma famille, ou bien voilà, j'ai l'opportunité ici en tout cas d'aller vers quelque chose qui va me nourrir davantage. Et c'est exactement ce qui répond à la quête de ce 8 de coupe. Alors dans le relationnel, ouais, c'est intéressant. Il y a l'idée ici qu'il faut peut-être... la reine d'épée, ici, je la ressens comme l'idée de faire du tri. Peut-être de mettre un peu la reine de coupe qui est... La reine de coupe, elle est très sensible, elle est peut-être même un peu trop gentille parfois. Et la reine d'épée, c'est une femme d'âge mûr qui a vécu des blessures, qui a un passé quand même assez riche. Elle sait ce qu'elle veut, elle est indépendante, elle est intelligente. Mais le problème, c'est qu'elle a un côté peut-être un petit peu trop froid parfois. Donc il faut trouver ce juste milieu hein, entre les deux, je pense, entre les deux reines. Et la reine d'épée, elle va vous aider quand même à vous libérer, à pouvoir apaiser un petit peu, pas apaiser, mais tempérer le côté un peu trop gentil de la reine de coupe et vous permettre de vous affirmer un petit peu plus dans votre relationnel, de dire stop, vous voyez, de pas tout accepter, de pas être trop gentil, de pas prendre trop sur soi et de savoir poser des limites saines s'il y a besoin, de savoir prendre des décisions s'il y a besoin, en étant juste mais ferme. C'est vraiment une notion d'affirmation. Ça ne veut pas dire que ce soit une femme méchante, c'est pas du tout ça. C'est que juste, elle sait s'écouter, elle sait aussi ses propres limites, hein, elle sait se défendre hein, de manière générale. Elle aime son indépendance aussi. Donc là, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre les deux reines. Alors ensuite, la renommée, ça vous parle de succès, de mérite. Donc je pense que là, il y a quelque chose de beau au niveau relationnel. Vous allez prendre conscience de
de l'attachement, d'un lien, de l'amour que l'on peut vous porter. Alors la renommée, elle peut être en lien justement avec ce relationnel professionnel, c'est-à-dire que on reconnaît aussi dans vos relations avec vos collègues, etc. Ça peut être une clientèle, ça peut être votre hiérarchie, voilà, votre employeur, etc. Il y a la notion qu'on reconnaît qui vous êtes, vos mérites, vos talents, vos qualités aussi d'un point de vue personnel, de par votre famille, vos proches, etc. Il y a l'idée quand même ici de, voilà, on reconnaît vos qualités, vous êtes apprécié, on apprécie votre compagnie, votre présence, peut-être même vos conseils. Donc vous êtes reconnu, vous êtes apprécié, vous êtes bien entouré. Et ici, on a cette idée de profiter des bons moments. Donc peut-être qu'il est temps effectivement de profiter un petit peu plus de la vie. C'est quelque chose sans doute que vous aviez mis de côté. Et là, on vous dit, voilà, il y a de bons moments en perspective. Laissez peut-être un petit peu le côté un peu trop renfermé, un peu trop froid. C'est-à-dire que si vous avez par le passé fermé la porte de votre cœur, fermé la porte à peut-être à de nouvelles rencontres, en vous disant, bah non, j'ai tellement souffert par le passé que j'ai plus envie de faire confiance, j'ai plus envie de trop sortir, etc. Je me renferme un petit peu sur moi. Bah là, ça vient tempérer un petit peu tout ça aussi, finalement, cette tempérance, et ça vous invite à accepter les invitations, à aller vers de nouvelles personnes, à accepter peut-être de vous ouvrir à l'idée de vous remettre en couple. Si c'est quelque chose qui peut vous, voilà, ne pas vous intéresser, il y a l'idée de laisser un petit peu les choses, le destin peut-être vous surprendre aussi, parce qu'il y a de bons moments. Le problème, c'est que là, vous vous protégez très très bien, il y a une forme d'indépendance, mais ça vous coupe aussi des bons moments que vous pourriez passer avec les autres. Alors à la fin du mois, où est-ce que vous en êtes? À la fin du mois, il y a un événement, parce que la tour, c'est pas rien. Il y a un événement important. Les Gémeaux aussi ont eu cette carte d'ailleurs, bon, pas forcément ici, mais les Gémeaux ont eu la tour aussi, ont eu cet événement important. Donc la tour, c'est un événement qui va venir un petit peu renverser la situation. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une rencontre, ça peut être un déclic, un événement qui soit extérieur à votre volonté, mais ça peut être vous aussi qui enclenchez cet événement-là. Et derrière, on a le printemps, ce qui signifie que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de faire éclore quelque chose. On a les papillons de la transformation. Le printemps, c'est le réveil des énergies, c'est quelque chose qui sort de terre, qui vient comme ça réveiller un peu les sensations, les émotions, le désir. Donc il peut y avoir clairement une rencontre importante, un déclic, quelque chose en tout cas qui va renverser, qui va transformer votre situation dans le sens positif. Donc ça peut être vraiment une prise de conscience qu'il est temps ici de s'ouvrir à quelque chose, qu'il est temps de se permettre de vivre une situation pour vous épanouir. Parce qu'on a quand même cette notion d'épanouissement, de quête de sens, de quête de bonheur. Et peut-être qu'il est temps ici effectivement d'accepter une proposition, il est temps d'accepter un changement, de tourner la page pour aller vers ça. Prendre conscience que parfois on se prive de bonheur, on se prive de vivre un rêve, on se limite soi-même, et là je pense qu'il peut y avoir de ça. Mais ça peut passer aussi par une rencontre à l'extérieur qui vous apporte cette lumière aussi, sur le printemps. Alors le papillon, vous voyez, c'est intéressant, on avait les papillons ici. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie, je les accompagne avec curiosité et légèreté. C'est ce que je vous disais. On est vraiment avec le bateau, la tour et les papillons dans un changement profond dans votre vie. Ça va être intéressant de ne pas être dans la retenue et de voir un petit peu que le destin se met en route pour vous. Là, on a cette notion de libre arbitre, de chance et de destin qui se met en route. Donc voilà pour vous les balances, n'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit like si la vidéo vous a parlé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.